Je peux vous assurer que la mort de M. Parker sera vengée. Nous allons trouver le coupable. Elle se trouve dans une de nos cellules. Les soupçons ne sont aucunement des preuves. N'est-ce pas, Murdoch? Oui, monsieur. Il a eu un bel enterrement. Où est son corps maintenant? Je vais le renvoyer à sa famille à Pittsburgh. Attendons un peu. Je veux que le docteur Ogden l'examine de plus près. Nous vous le donnerons ensuite. Je suis officiellement inculpée. Effectivement. Uniquement parce que vous ne m'aimez pas. Ce que je pense de vous n'est pas un seul instant entré en ligne de compte. Je suis policier. Maintenant, j'aimerais que nous discutions des événements de mardi soir. Non, je refuse de vous dire quoi que ce soit avant d'être représentée. Mon avocate ne devrait pas tarder. Je vois. Bien, alors il ne nous reste plus qu'à l'attendre. Monsieur, l'avocate de Mademoiselle Hart. Mademoiselle, nous sommes. Je vous en prie. Inspecteur Murdoch, j'ai étudié le dossier de Mademoiselle Hart et il me semble que vous manquez de preuves pour l'inculper. Je ne suis pas de votre avis. De toute évidence. Maître Newsom, est-ce votre première affaire criminelle? Je ne vois pas ce que cela peut changer. Je crains que vous ne soyez pas vraiment gâté. Mademoiselle Hart a assassiné un homme de valeur. Je suis innocente. Quelle raison aurais-je eu d'assassiner M. Parker? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Mademoiselle Hart, vous avez commis de nombreux crimes depuis votre arrivée à Toronto. Vous allez enfin rendre des comptes. Inspecteur, Maître Newsom? vous comprenez que je me contente de faire mon travail, n'est-ce pas? Bien entendu, tout comme moi. Ai-je bien compris? Le docteur Ogden va procéder à une nouvelle autopsie de M. Parker? Elle y est toujours autorisée. Bien sûr. Je souhaiterais y assister, s'il vous plaît. À votre guise. Merci. Inspecteur, Oui? avez-vous des nouvelles de George? Non. Pourquoi? Il avait pris l'habitude de m'écrire chaque jour de sa tournée. Tout se passait à merveille. Oh, très bien. C'est formidable. Mais je n'ai reçu aucune lettre de lui depuis 3 jours. Je suis sûr qu'il va bien. George se laisse parfois dépasser par les événements. Oui, je le sais. En tout cas, j'espère que nous réglerons cette affaire avec un minimum d'aigreur. Naturellement. Nous faisons tous les deux notre travail. Effie, vous croyez qu'il est arrivé quelque chose à George? Je suis sûre que ce n'est rien. Je vais me renseigner. Je vous remercie, Henri. Ma mère était une prostituée. Que faites-vous? C'était ma mère. Et si c'est ce qu'elle était, peut-être que c'est aussi ce que je suis. Je ne vous plais pas? Ne suis-je pas belle? Si. Vous êtes belle, mais croyez-moi, ce n'est pas ce que vous voulez. Non. Je suis née pour faire ça. C'est ma vraie nature. Et c'est ce que je veux. Non, détrompez-vous. Vous pouvez m'aimer, Georges. Non, je suis déjà amoureux d'une autre. Vous êtes encore en train Je vous de assure. mentir. Je vous assure que j'ai une bien-aimée, Effie. Et je l'aime. Ces tableaux, c'est moi qui les ai faits tout de même. Mais vous êtes censé être mort. De toute évidence, il ne l'est pas. Alors, dites-nous pourquoi nous ne devrions pas vous mettre en prison? Pas un seul de ces hommes n'a payé pour avoir mes tableaux. Je leur avais prêté. Pourquoi? Ils fréquentent du beau monde. Je me suis dit que si leurs amis voyaient mes œuvres, ils viendraient m'en acheter. Mais ça n'a rien donné. Hélas, non. Jusqu'à ce que vous mouriez. Vous voulez m'expliquer? J'étais un tocard, un train de misère.
J'ai décidé de me couper du monde. Je suis allée le porter disparu. Honnêtement, je ne savais pas du tout où il était. À force, on vous a présumé mort. Apparemment. Et la cote de vos tableaux est montée en flèche. Ce n'était pas prévu. Nous n'avions pas de plan. C'est arrivé comme ça. La rareté d'un objet fait intrinsèquement augmenter sa valeur. J'ai été abasourdie. Je ne m'y attendais pas. J'ai demandé à récupérer les tableaux de Philippe. Et ils ont refusé. Ils ont prétendu ne pas me connaître. Ils ont prétendu que les tableaux ne leur avaient pas été prêtés. Et les tableaux ont continué à prendre de la valeur. Ce qui voulait dire que je n'étais plus un tocard. J'étais riche. À condition d'avoir des tableaux à vendre. Ces toiles nous appartenaient. Nous voulions seulement reprendre ce qui était à nous. Je doute fort que ces deux-là soient les criminels. Vous êtes de mon avis? J'aime votre manière de penser. Merci. J'ai l'impression que tout est en ordre. C'est ici que le phénol a dû être injecté. N'importe qui aurait pu le faire. À condition de s'en procurer. On trouve du phénol dans toutes les morgues et les hôpitaux de la ville. Elle aurait pu falsifier l'autopsie si elle ne voulait pas être incriminée. Mais j'étais à côté d'elle pendant l'examen. Je m'en serais aperçu. Je vois. Docteur Ogden. Oui? 8 heures entières se sont écoulées entre la découverte de Monsieur Parker et son arrivée à la morgue. Est-ce inhabituel? Je suis sûre qu'il y a une raison à cela. Mais diriez-vous que c'est inhabituel? Effie, je n'aime guère votre ton. Si le corps n'a pas été immédiatement rapatrié, c'est que William avait ses raisons. Indubitablement. Mais je soulèverai ce point si nous passons devant un juge. Merci de m'avoir autorisé à être là. J'aimerais une copie du rapport. Vous en aurez une. Watts? Nous avons attrapé les voleurs avérés, mais pas les vrais voleurs. Arrêtez de parler par énigme, Watts. Je n'ai pas le temps. Je pense que les personnes qui se sont fait voler les tableaux les avaient en fait volés au départ. À qui? Et à l'artiste. Il n'est pas mort, lui? Apparemment, il a disparu et a été présumé mort. En l'occurrence, il voulait seulement récupérer ses toiles. Taisez-vous. Bouclez l'enquête et allez aider Murdoch. Bien sûr. Et vous, que faites-vous, Higgins? Vous avez passé la journée au volant de votre taxi? J'essaie de retrouver George Crabtree. Il est en tournée pour la promotion de son livre. Pas d'après Mademoiselle Newsom. Elle est sans nouvelles de lui depuis 3 jours. Où a-t-il été vu en dernier? À Belleville, monsieur. Vous êtes allé voir à la gare? Non? Nom d'un pétard. Venez avec moi. Oui, je me souviens de lui. Ah oui? Il m'a fait cadeau d'un livre. Vous pouvez nous dire autre chose? Il est reparti avec une femme. Vous en êtes sûr? Certain. C'était un beau petit bout de bonne femme. Trop bien pour lui. Merci. Voilà. C'est réglé. Ah oui? Il est loin des filles, alors il prend du bon temps. Les écrivains plaisent aux femmes. Je devrais m'y mettre. Ça ne ressemble pas à Crabtree. Qui sait quel sombre dessein les hommes ont dans leur cœur? Bon, qui va l'annoncer à Effie? Elle fait partie de votre famille. Et vous êtes prêt à déclarer devant un juge que vous avez vu cette femme en compagnie de la victime? Oui. Et qu'ils sont repartis ensemble? Je l'ignore. Posez-les Mais là. Là et là. Vous avez dit que la femme avait commandé des boissons et qu'ils étaient ensemble. Ne savez-vous pas quand ils sont partis? J'avais terminé mon service. Je suis parti avant eux. Et qui a fermé le bar ce soir-là? Mon assistant, Jeffrey. Jeffrey? Vous reconnaissez cet homme? Oui. Et cette femme? Oui. Vous en êtes sûr? J'en suis certain, nous n'en accueillons pas souvent ici. Bien. Ils sont bien venus ici. Les avez-vous vus repartir ensemble? Non, elle est partie avant lui. Et l'homme? Il a été rejoint par un autre homme. Ils sont repartis tous les deux. Vous pouvez le décrire? Un blanc. Il avait l'air sympathique. Vous avez retenu son nom? L'homonyme d'un président, je crois. Lincoln? Oui, c'est ça. Celui qui a libéré les esclaves. C'est ainsi. Je ne l'accepte pas. Je viens de passer chez le procureur, ce n'est plus de notre ressort, on la relâche. Mais j'ai des preuves. Insuffisantes. Le procureur ne poursuivra pas une employée de la ville sans histoire sur une base aussi mince. Mais... Relâchez-la, Murdoch. Donc on applique le règlement à la lettre et on laisse une criminelle en liberté. Oui.
C'est comme ça que ça fonctionne. Vous dites ça malgré ce qui est arrivé à Parker. Je vous conseillerais d'arrêter immédiatement de parler. Merci. Un homme de valeur est mort par votre faute. Je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Alors que pouvez-vous me dire sur ce monsieur Lincoln que Parker soupçonnait? Je ne connais pas ce monsieur. Maintenant, si vous le permettez, j'ai du travail. Félicitations pour votre première victoire, Maître Newsom. Nous n'avions hélas que des preuves indirectes contre elle. Indirecte certes, mais accablante. Alors c'est réglé? Pas du tout. On en est loin. Emmenez-le à l'hôpital. On n'en est plus là, madame. Faites-le, je vous prie. Qu'est-ce que vous voulez? Puisque M. Macaulay semble être en parfaite santé, nous sommes venus récupérer ses autres tableaux. Ce ne sont pas les siens. Nous avons discuté avec lui, il prétend le contraire. Donc, il vous a menti. Il nous a dit qu'il vous avait prêté ces tableaux. Je les ai achetés. Ah, excellent. Alors il suffit de nous montrer l'acte de vente et l'affaire sera entendue. Je n'ai pas l'obligation de produire Un homme vous a accusé d'avoir volé son tableau. Vous dites que vous l'avez acheté. L'acte de vente en est la preuve formelle? Nous n'avons pas signé d'acte de vente. Nous nous sommes serré la main. Ah. Mais ça, M. Macaulay le conteste. Qu'est-ce que vous faites? Je le décroche afin de le rendre à son propriétaire. Non, non, si vous le prenez, je vous traînerai en justice. Faites, je vous en prie, Monsieur Ferdinand, et la Cour en conclura sans doute qu'un riche galeriste a volé les œuvres d'un artiste peintre désargenté et crédule. Laissez-nous les prendre, et on oublie toute l'affaire. Vous pensez qu'il est arrivé malheur à Monsieur Crabtree? Ah, ce n'est pas ce que j'ai dit. Si c'est le cas, son premier livre se vendra comme des petits pains. Et le deuxième risque d'être compromis. Vous avez remarqué une jolie femme qui assistait à ses lectures? Une jolie femme à une présentation de livre? C'est un oxymore. Très amusant. Toutefois, George Crabtree aurait été aperçu en compagnie d'une jolie femme à son arrivée à Toronto, mais personne ne l'a vu depuis. Il en a de la chance. Et à votre connaissance, aucune femme ne se serait intéressée excessivement à George Crabtree. Il a reçu des lettres. Mais encore? Des tonnes de lettres. Une de ses lectrices lui en a écrit presque tous les jours. Je peux vous en faire lire quelques-unes. Je veux bien. Je vous les fais livrer. Elle voulait absolument parler à George. De quoi? De sa mère. Elle l'accusait de lui avoir volé son histoire. Vous avez trouvé cela étonnant? Pas le moins du monde. Ce n'est pas rare pour un écrivain de se faire accuser de vol d'histoire. D'ailleurs, c'est souvent vrai. Et lorsqu'on ne l'accuse pas de vol, on lui explique ce qu'il devrait écrire. Les lecteurs savent mieux que tout le monde. J'ai une idée. Je vous écoute. Eh bien, nous allons rectifier le tir. Et tout ira mieux. Ne bougez pas. Non, Amélia, ne faites pas ça. Quoi donc? Rangez ce couteau, rangez-le! Je n'ai pas l'intention de vous faire du mal, George Crabtree. C'est tout ce que je voulais faire. Maintenant, nous allons trouver un moyen de rectifier le tir. Vous allez m'écrire une histoire qui rendra hommage à la mémoire de ma mère. Vous ne voulez plus la vérité? Nous pouvons écrire notre vérité. Toutes mes félicitations. J'ai appris qu'on t'avait déclarée innocente. D'un crime que vous avez commis. C'est une accusation dénuée de fondement. Avec du phénol pour me faire porter le chapeau. Je voulais seulement savoir ce que tu avais encore dans le ventre. Tu as toujours maîtrisé l'art de la duplicité. Allez-vous-en. J'ai bien envie de rester dans les parages encore quelque temps, petite. Le moment est peut-être venu pour nous de refaire équipe. Tu as de la morphine, de la codéine, de la cocaïne. On se croirait dans un vrai magasin de bonbons ici. Tout cela sert à des examens scientifiques. Et peut aussi avoir un autre usage.
Le gouvernement a prévu de rendre ces substances illégales bientôt. Je suis au courant. Ce qui va faire émerger un marché noir très intéressant. L'occasion de s'en mettre plein les poches, comme au bon vieux temps. Le bon vieux temps est révolu. Non, tu te trompes. Il l'est pour moi. Eh bien, moi, je n'en suis pas si sûr. Tu vas commencer par me procurer quelques échantillons de ces substances. Je prendrai tout ce que tu pourras m'obtenir. Et ne t'en fais pas. Je me montrerai conciliant en faisant la répartition. L'orifice de sortie sur le corps de Monsieur Kingman n'a pas été fait par une balle. Il a donc été fabriqué. Grossièrement, mais oui. Il m'est difficile de tirer une conclusion catégorique, compte tenu de l'état du corps, mais il n'est pas impossible que la balle ait été retirée. Mademoiselle Hart m'a assuré n'avoir pas trouvé de balle dans le corps. Alors, vraisemblablement, Mademoiselle Hart a menti. Merci, Julia. Tu as encore besoin de moi? Tu ne veux pas assister à l'arrestation? Je l'ai fait entrer dans notre giron. L'idée d'assister à sa chute me séduit assez peu. Vous permettez? Est-ce que j'ai le choix? Je suppose que non. Bon. Vous êtes parvenu à échapper à l'inculpation pour meurtre. J'ai été relâchée après avoir été accusée à tort d'un crime que je n'avais pas commis. Je n'ai échappé à rien, ce n'est que justice. Ces mots semblent bien incongrus dans votre bouche. Je ne sais pas comment le dire plus clairement, mais je n'ai pas tué Monsieur Parker. Je veux bien vous croire. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas commis de crime. J'ai demandé l'exhumation du corps de Monsieur Kingman. Je pense que vous avez falsifié des preuves au cours de l'autopsie. Pensez ce que vous voulez. Le docteur Ogden a confirmé la thèse. Je vois. Et vous avez prévu de mener l'enquête? Soyez assurés que votre carrière de légiste touche à sa fin, mademoiselle Hart. Eh bien, si cela se confirme, la liberté de votre femme également. J'ai la preuve qu'elle a administré une dose létale de morphine à une patiente qu'elle soignait, une certaine mademoiselle Cooper, si je ne m'abuse. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan vos actes et celui de Julia. Je propose que nous laissions cette décision à un juge. Elle vous a accordé une grande faveur. Elle vous a donné une chance. C'est tout à fait vrai et je lui en suis reconnaissante. C'est bien pour cela que je remets son sort entre vos mains. Tu as arrêté Mademoiselle Hart? Je n'ai pas été en mesure de la trouver. Ah, eh bien, j'imagine que ça ne saurait tarder. William, il faut que je reparte à la faculté pour honorer mes engagements. Ah oui. C'est certainement une bonne idée. La cravate est de travers. Lève la tête, je te la remets. Merci. T'es beau. Eh oui. Bon, tu as trop bu. Arrête. C'est magnifique. Ravi que ça vous plaise. Que va-t-il se passer ensuite? Elle va retrouver sa fille? Je vous laisse dans l'attente, c'est mieux. Que voulez-vous dire? Laissez-moi partir. Je vous en ferai la suite. Georges, où irez-vous? Où irez-vous avec votre pied dans cet état? Il faut rester ici, je vais m'occuper de vous. Dépêchez-vous de finir l'histoire de ma mère. Non, je ne peux pas rester plus longtemps. Mes proches doivent s'inquiéter. Eh bien, vous devriez vous dépêcher. Je suis impatiente de savoir comment ça va finir. Edwards, Vous vouliez me voir? la situation a évolué.
il semblerait que les tableaux de Monsieur Macaulay aient continué à prendre de la valeur. Apparemment, l'article de journal sur la réapparition de Macaulay et les vols de tableaux a provoqué une augmentation de la demande. Vous l'avez su par votre ami de la jaquette? Tenez, cette bouteille est un grand cru. Un Pouilly fumé de 1890. Pour fêter votre première enquête. Je n'en veux pas. Vous n'aimez pas le vin? Je n'aime pas votre espèce. Quelle espèce? Je ne comprends pas. Celle de la honte. Vous aurez de mes nouvelles. Et si vous voulez voir votre ami d'hier soir, il est en cellule, au poste 1. Henri, Mademoiselle Newsom? des nouvelles de George? Non. Il a pu lui arriver malheur, sur la route ou ailleurs, je ne sais pas. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, je suis à peu près sûr qu'il est à Toronto. Mais, dans ce cas, où est-il? Il va bien? Ce n'est sans doute rien, mais quelqu'un l'a vu quitter la gare avec une femme. Nous le cherchons encore. Avec une femme? Je vois. Je veux que vous le retrouviez, de toute façon. Bon. Je la déchire immédiatement ou quand vous serez sorti de ce bureau? Ni l'un ni l'autre. J'ai la ferme intention de démissionner. C'est tout à fait ridicule. Pas du tout. Si je continue à poursuivre Mademoiselle Hart, elle révélera que le docteur Ogden s'est rendu responsable d'un meurtre. C'était un acte de compassion. Qui reste un meurtre. Si je ne peux pas faire mon travail sans libre arbitre, ou seulement à moitié, alors je préfère ne pas le faire du tout. Vous ne pouvez pas démissionner. Je ne renoncerai pas à mes principes, et je ne mettrai pas Julia en péril. Je suis vraiment désolé. Ton ami m'a amené ici hier soir. Et il a expliqué aux autres détenus qui j'étais et ce que j'étais. Je vais te faire sortir d'ici. Non. Laisse-moi me débrouiller. Tu peux pas être impliqué. Il a déjà des soupçons à mon sujet. C'est tout. Je dirai à qui veut l'entendre que t'as refusé de céder à mes avances. Tu travailles dans la police, Llewellyn. Ne prends pas de risques. Il n'en a pas discuté avec vous? Non, pas un mot. Je croyais que vous étiez le genre de couple qui parlait de tout sans jamais rien se cacher. Je ne sais pas si cela existe vraiment. William est un homme très secret. Et vous, non. Nous avons tous des secrets, inspecteur. Nous commettons tous des erreurs. Par chance, il nous est parfois offert l'occasion de réparer ces erreurs. Vous pouvez lui faire changer d'avis? Lui demander de ne pas s'acharner? C'est le policier le plus brillant que je connaisse. William ne change pas facilement d'avis. Mais peut-être ai-je une solution. Vous aimez? Beaucoup. Mais c'est un conte de fées. Ce n'est pas ce que vous vouliez? Je voulais une mère qui m'aimait. Et non une mère qui m'avait rejetée. Amelia, vous ne savez pas ce qu'a vécu votre mère. Son départ était peut-être une bonne chose. La vérité, c'est que je suis l'enfant d'une femme de mauvaise vie. Et personne ne s'est jamais intéressé à moi comme le fait la mère de l'enfant dans votre histoire. Je m'intéresse à vous. Ah oui? Oui, vraiment. Vous êtes sûrement une bonne personne, et je crois que votre mère également. Je crois que ces femmes, ces prostituées, mes tantes, étaient de bonnes personnes pour la plupart, qui essayaient de s'en sortir, de réussir du mieux qu'elles pouvaient dans ce monde sans pitié. Certaines d'entre elles n'avaient que ce choix-là. Laissez-moi partir. Je vous promets de ne rien révéler. Je vous protégerai.
Pourquoi? Je sais ce que vous ressentez. Comme vous, j'ai été abandonné. Comme vous, j'ai été réconforté par des histoires. Mais ce ne sont que des histoires. Oui, mais il peut y en avoir de belles. Et puis la vôtre commence à peine. Je ne dirai rien à personne, vous avez ma parole. Allez vivre votre vie et écrire votre propre histoire. Mais... Et votre pied cassé, alors? Je suis un homme maladroit. J'ai trébuché sur une scène. C'est mon histoire. Jack Walker s'est fait arrêter. Il est en détention au poste 1. Pour quel motif? Outrage à la pudeur. Eh bien, je ne sais pas ce que je peux y faire. C'est un homme bien, inspecteur. S'il est coupable de ce dont on l'accuse, je suis coincé. Alors arrêtez-moi. Quoi? Je suis tout aussi coupable que Jack Walker. Arrêtez-moi. Vous n'auriez pas dû me le dire. Eh bien, c'est fait. Bon sang, Watts. Jack Walker ne mérite pas d'être poursuivi parce qu'il est un être humain. Pas plus que moi. Alors, inspecteur, je vous laisse décider de ce qui vous semble juste. Morgue de Toronto? J'arrive tout de suite. William, l'inspecteur en chef m'a dit que tu lui avais donné ta démission. Tu renoncerais à ta raison de vivre pour moi? Cela va de soi. Mais tu ne me le dirais pas. Tu m'en empêcherais. Tu me dissuaderais de le faire. Et j'aurais un très bon argument. Violette Hart n'a plus de preuves contre moi. Tu l'as volé? Ne pose pas cette question. Dorénavant, aucune accusation de Violette Hart ne pourra être étayée par une quelconque preuve. Maintenant, William, il faut que je reparte à London. Il y a des affaires que je dois impérativement régler. Merci, Julia. Non, William. Merci à toi. Tu as de la morphine, de la codéine, de la cocaïne. On se croirait dans un vrai magasin de bonbons ici. Tu vas commencer par me procurer quelques échantillons de ces substances. Je prendrai tout ce que tu pourras m'obtenir. Mettez-moi en relation avec la pharmacie. Bonjour Jacob, c'est Violette Hart de la morgue. Je dois recommander certains produits. Nous avons été inondés hier soir et... Ah, je vous rappelle. Ces fauteuils sont libres? Navré, mais j'attends quelqu'un. Encore? Vous ne pouvez pas les réserver toute la soirée. C'est une affaire de police. Vous buvez de l'alcool? Vous voulez voir ma plaque? Ah, vous voilà. Monsieur,
Qu'importe. Alors, vous pouvez la poursuivre. Oui, semble-t-il. Vous vous dégonflez? Nous avons volé des preuves pour servir notre intérêt personnel. J'ai bien peur que nous ne valions pas mieux qu'elle, en fin de compte. Eh bien, je vais vous laisser à vos tergiversations, Murdoch. J'ai moi-même d'autres problèmes à régler. Lesquels? Watts m'a avoué qu'il en était. Vous n'êtes pas surpris? Écoutez, j'ai eu des remords après avoir congédié l'inspecteur Scott à l'époque. Je ne veux pas refaire la même erreur. C'est difficile d'appliquer le règlement à la lettre. Ne faites pas le malin avec moi, Murdoch. C'était un simple constat. Un constat qui nous pose à tous les deux un cas de conscience. Vous êtes George Crabtree? Oui, c'est moi. L'écrivain George Crabtree? En chair et en os. Vous me dédicacez mon exemplaire? Oui, bien sûr. Vous vous appelez comment? Lizzie Drake. Pour Lizzie Drake, de la part de l'écrivain George Crabtree. Et voilà. Ah, tenez, Lizzie. Je vais vous demander de filer. Je dois me livrer à une petite mise en scène. Aïe! Mon pied, ma cheville! Tout va bien? Je suis aveuglé par la douleur. Qui êtes-vous? C'est Higgins. Qui croyez-vous que ce soit? Qu'est-il arrivé à votre pied? Higgins. Higgins, je me suis fait enlever pendant plusieurs jours. Enlevé par une belle blonde? Comment? J'ai mené mon enquête, je sais que vous êtes parti avec une belle blonde. Je ne suis pas parti avec elle, Higgins. C'était un enlèvement, elle m'a braqué avec une arme. Hein? Et où est-elle maintenant? Elle est partie, elle a quitté la ville. Inutile d'essayer de la retrouver. George, nous sommes entre nous. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi à rentrer au poste. Décidément, d'accord. Je ne Allez, comprends venez. pas votre manie de me Dépêchez-vous. diaboliser. Comme j'aimerais pouvoir lire dans vos pensées. Je vous demande pardon? Vous semblez en avoir gros sur le cœur. Ah, c'est vrai. Vous avez envie de vous épancher? La route va être longue. Eh bien, pour tout vous dire, je m'en vais briser le cœur d'un beau jeune homme. Oh, vous en avez de la chance. Il y a bien longtemps que je n'ai pas brisé de cœur personnellement. Je ne voulais pas que nous en arrivions là. Ah, c'est souvent le cas. J'aime profondément un autre homme. Un homme qui serait prêt à tout pour moi, et réciproquement. C'est dommage. Dommage? Pourquoi? Se comporter de manière bienséante, c'est parfois mortellement assommant. Si la hiérarchie apprend que je n'ai pas pris de mesures, alors je perdrai ma place. Tu pourrais perdre ta place? Mais ta sœur compte sur nous. Nous trouverons une autre solution. Tu pourras devenir maçon, peut-être, ou autre chose. Comment ça, maçon? Je ne suis pas italien. Oh, plombier alors. Tu gagnerais mieux ta vie qu'en étant policier. Ah, Thomas, je t'ai épousé parce que j'aimais tes valeurs. Des valeurs de justice et d'équité. Watt, c'est un homme bien. Il ne mérite pas ça. Alors fais le nécessaire. Merci, Margaret. J'ai du mal à le croire, pas toi? Oh, l'inspecteur Watts? Oh, Thomas, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Chérie, est-ce que tu peux être benêt parfois? Regardez qui est là. Oh! Le héros conquérant est de retour. Qu'est-ce qui vous est arrivé, mon brave? Monsieur, je me suis fait enlever par une lectrice. J'ai bien failli y perdre la vie. Tiens donc. Georges, Effie, je suis heureuse que tu ailles bien. Un instant. Julia. J'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Oui, ça va. Tout va bien. Nous avons... Non, Quand docteur, vous êtes non. parti... C'est inutile.
Je voulais seulement vous informer que vous alliez devoir finir sans moi. Je ne peux pas rester. Julia, ce n'est pas... Docteur Dixon, vous devez profiter de la vie. Tu as fait ce que je t'ai dit? Je n'ai rien fait. Tu ferais bien de t'y mettre. Non, c'est fini, je ne ferai plus rien pour vous. Je n'ai pas le souvenir que tu m'aies jamais donné un seul ordre au cours de notre collaboration. Ce moment est arrivé. Enfin libre, c'est donc ça? Vous allez vous en aller, quitter la ville, me laisser tranquille. Regarde-toi. Depuis qu'on t'a donné un bureau, la réussite t'est montée à la tête, tu deviens suffisante. Il est hors de question que tu me dises ce que je dois faire. Mademoiselle Hart? Inspecteur? Je viens de tuer John Lincoln. Vous pouvez m'arrêter. Qu'a-t-elle dit sur les circonstances? Elle a avoué avoir été associée à Lincoln il y a un certain nombre d'années. Apparemment, leurs activités n'étaient pas toutes régulières. Quelle surprise. Quoi qu'il en soit, elle a dit que Lincoln voulait l'entraîner dans une escroquerie. Il lui a sauté dessus, elle s'est défendue. Elle invoque la légitime défense? Elle n'invoque rien du tout. Elle m'a simplement décrit la scène. Avez-vous dissimulé une preuve pendant l'autopsie de Walter Kingman? Oui. Pourquoi? Pour me protéger. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Je ne savais pas ce que vous me feriez. Avez-vous également falsifié des preuves dans l'enquête qui a failli envoyer John Brackenreed derrière les barreaux? Oui. Mais j'ignorais que cela aurait pour conséquence de nuire à votre fils. J'en suis profondément désolée. Je ne voyais pas quel autre moyen j'avais de progresser. Pourquoi dites-vous cela? Quand j'ai présenté ma candidature au Dr. Ogden, j'ai été rejetée. Pourquoi ne pas attendre que votre tour vienne? Le légiste de London n'a reçu aucune formation. Celui de Kingston est un policier à la retraite. Malgré mon expérience et ma formation, je n'ai pas été sélectionnée pour ces postes. Et puis est arrivé un homme qui proposait de m'offrir ma chance. Je l'ai saisi. J'ai eu tort. Vous saviez que vous aviez tort la première fois, pourtant vous avez recommencé. Pourquoi? J'avais peur de perdre ce que j'avais. Je ne voulais pas retourner à ma vie d'autrefois. Vous avez fait libérer mon détenu. Oui. Vous êtes conscient de ce qu'il est? C'est un boucher. Vous savez qu'il y a un autre boucher qui travaille dans ce poste-ci. Vous venez d'être promu inspecteur, si je ne m'abuse. Effectivement. Si vous tenez à le rester, je vous conseille vivement d'oublier cette affaire. Je peux vous faire renvoyer d'ici la fin de la journée. Vous cautionnez leur comportement? Ce sont eux que ça regarde, pas nous. Fermez la porte en sortant. Et apprenez à frapper. Vous vouliez me voir? J'ai une question à vous poser. Qui parmi nous n'a jamais péché? Personne, j'imagine. Non. On lui laisse une autre chance. Pardon? Vous et moi, nous ne savons pas ce qu'a traversé Mademoiselle Hart. Elle a enfreint la loi. Nous l'avons tous enfreinte. Sachez pour votre gouverne que je ne vous empêcherai pas de la poursuivre. Mais je pense que vous ne devriez pas. Nous voilà à 1000 lieues du règlement à la lettre. Il y a des circonstances dans lesquelles on peut l'apprécier plus souplement. Voilà, c'est toute l'histoire. Alors tu as bien fait de la laisser partir. J'espère que tu as réussi à l'apaiser.
Je voulais seulement qu'elle comprenne que son avenir n'est pas écrit. C'est très noble d'avoir fait ça, Georges. Ce ne serait néanmoins pas honnête de ma part de passer sous silence les avances qu'elle m'a faites. Bien sûr qu'elle t'en a fait. J'ai résisté, naturellement. Comment ça, bien sûr? Quelle femme sensée ne voudrait pas d'un écrivain célèbre dans son lit? C'est tout ce que je représente à tes yeux? Une médaille de plus pour ton plastron? Ne sois pas ridicule, Georges. Je n'ai pas de plastron. Mais que portes-tu? J'ai un corset. Un corset? Je te prenais pour une femme moderne. Je suis bien assez moderne, Georges Crabtree. Et plastron ou corset, je suis d'avis qu'ils aillent tous au diable. Si on demandait l'addition? Tu ne risques rien. Non, ça devrait aller. Edwards n'a aucune preuve contre Watts ni Jack Walker. Eh bien, tant mieux. Je ne voudrais pas perdre notre boucher. Oh, ma canne. Un cadeau pour un homme d'honneur. Avec mon plus profond respect. Excellent choix. J'espère qu'ils ne sont pas trop déçus que tu aies quitté London. Ils s'en sortiront sans moi. William, Oui. il y a une chose dont je dois te parler. J'ai failli m'égarer avec le docteur Dixon. Tu as failli? J'y ai pensé. Mais tu ne l'as pas fait. Non, Et tu n'en as pas l'intention à l'avenir. non. Alors je n'ai nul besoin d'en savoir davantage. Tu n'es pas fâché? Moi aussi, il m'est arrivé de penser à d'autres femmes. Je ne suis pas un saint. Je ne m'attends pas à ce que tu sois une sainte. Mais j'ai tout de même une question. J'y répondrai. Les draps sont toujours glacés. Comment peut-on y remédier? J'ai quelques petites idées. Et moi aussi.